Oui, que je peux présenter là à Il y a l'occasion. il y a pas voilà, mal de références qui illustrent le fait que des études épidémiologiques faites en Thaïlande, en Afrique, en Italie, en Allemagne, aux États-Unis, Au Canada. sont toutes concordantes pour démontrer que les prostituées n'ont pas le sida. Alors si c'était une maladie infectieuse, il est évident qu'elles en seraient les principales victimes. Et là, vous précisez que de Maintenant, nombreuses études l'ont prouvé. cela ne veut surtout pas dire, et j'en profite peut-être pour souligner un point très important, les dissidents dont nous sommes sont totalement en soutien de toutes les campagnes de santé publique recommandant l'usage du préservatif dans la lutte contre les maladies réellement sexuellement transmissibles, c'est-à-dire, ça ne concerne pas le sida. Mais il est évident que nous nous abstenons totalement d'émettre la moindre remarque négative sur ces recommandations de santé publique qui portent sur les maladies donc réellement sexuellement transmissibles et qui est, au point de vue santé publique, une recommandation extrêmement importante. D'ailleurs, pour prouver l'inexistence de ce virus, un homme, le docteur Wilner, en direct sur une chaîne espagnole, s'est inoculé du sang d'un hémophile sidéen. Que vous inspire cet acte ? J'ose pas vous demander si vous seriez capable de le faire, enfin si vous le feriez vous-même, mais... On me l'a proposé une fois et j'ai répondu que non, parce que je n'accepte pas que quelque chose rentre dans mon corps d'une manière impromptue. D'accord. Mais qu'en revanche, j'étais prêt à faire l'amour avec des séropositives autant de fois qu'il le faudra. Bon, voilà. J'imagine qu'il doit y en avoir beaucoup. Non, Robert Wilner, effectivement, a fait cette expérience, mais il est tellement persuadé, et à juste titre d'ailleurs, qu'il ne risquait rien, qu'effectivement, il y est allé la fleur au fusil. D'accord. Et il n'a rien depuis. Il n'a rien depuis. Ben non, pensez-vous. Enfin. Donc, messieurs, si j'ai bien compris, voilà près de 30 ans de recherche, d'efforts, pour n'aboutir en 2010 à aucun traitement curatif, aucun vaccin, aucune prédiction épidémiologique vérifiable. Quels sont les espoirs ? Alors, écoutez, du côté vaccin, je voudrais souligner ces 3 points que vous venez de faire avec une grande précision pour indiquer que, étant donné cette évidence-là, il est grand temps d'avoir le courage de se demander si l'hypothèse de départ était exacte ou fausse. Et je crois qu'il est urgentissime de réaliser que l'hypothèse de départ était fondamentalement fausse. Très bien. Vous n'êtes pas les seuls à le dire. Je crois que vous êtes président d'un groupe international. J'ai été président jusqu'en 2008. Mon terme était de 3 ans. D'accord. J'ai été président entre 2005 et 2008 du groupe Rethinking AIDS, qui est essentiellement basé en Californie. Très bien. Qui regroupe de nombreux scientifiques. Tous ceux qui sont intéressés par le programme d'aujourd'hui et qui connaissent bien l'anglais devraient ne pas manquer d'ouvrir sur Internet le site de ce groupe dont j'ai été président. Et ce site est donc www.rethinkingaids.com. Et il y a énormément de matériel là-dedans, y compris couvrant une réunion très importante qui s'est tenue à Oakland, en Californie, en novembre dernier, à laquelle j'ai participé, et dont vous pouvez trouver de très larges extraits dans ce site, dont je recommande très fort la visite à tous les anglophones qui nous écoutent. Très bien. Et les espoirs alors ? Alors, au niveau des vaccins, c'est peine perdue. C'est même pas la peine d'y penser. Et pour une raison bien simple. En quoi consiste la vaccination ? La vaccination consiste à créer une primo-infection, c'est-à-dire une réplique non grave de la maladie, de façon à faire réagir le système immunitaire en créant des anticorps. Ces anticorps seront aux aguets si la véritable maladie arrive. Voilà le principe de la vaccination. Mais là, comme il n'y a pas de virus... C'est pas ça, c'est que les gens qui sont... À partir du moment où vous faites une vaccination, vous devenez séropositif. Oui. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Ça nous paraît très simple quand vous nous l'expliquez, pourtant nous on voit des millions de dollars dépensés dans la recherche, c'est inquiétant. C'est pour vous quelque chose qui est... Écoutez, on voit des millions de dollars parce que c'est quand même, il ne faut pas l'oublier, c'est quand même une grosse industrie, tout ça. C'est effectivement en grande partie une histoire d'argent. En grande partie. Et puis la sauvegarde de certains emplois quand même, il y a des milliers d'emplois.
Donc, comme il y a déjà assez de chômage comme ça, Justement, je crois que c'est le professeur Gallo qui a lancé le test. C'est lui qui l'a créé, ce test. Ah, le jour même Le jour même, il de a... l'annonce par Margaret Eclair et Gallo de la découverte du prétendu virus, le soir même, il a déposé le brevet. Il est devenu Oui, archi-milliardaire grâce à ça, il ne faut pas l'oublier. D'accord, très bien. Ok. Messieurs, merci. Nous avons été très honorés de votre venue. Votre courage, votre persévérance et votre intégrité scientifique sont très appréciés ici au bureau de la dissidence. Chers web auditeurs, vous l'aurez compris, nous sommes loin d'une discussion de comptoir ou d'un délire complotiste. Le prestige des invités du jour suffit à le démontrer. De nombreuses questions restent en suspens. Des millions de malades sont dans l'attente de vraies solutions. On compte sur vous et sur la mobilisation de tous pour sensibiliser les autorités compétentes à réévaluer les origines du sida. Le débat continue sur le forum du site internet de l'émission. Vous pouvez nous faire parvenir vos avis les plus dissidents et les sujets que vous souhaitez voir abordés ici au bureau de la dissidence. Vous êtes les programmateurs de l'émission. C'était No Name TV, l'émission qui ne porte pas de nom.